les cris, les SOS partent dans la mer qui laisse une trace sur le bord de l'autoroute. Je peux pas te garantir exactement les paroles de tout ça, mais j'aurai l'invité pour me diagnostiquer. J'ai tous les cris, les SOS. Il y a un mot partent dans les... Si je suis dans le champ qu'on liste, les paroles aujourd'hui, la chanteuse, l'année, je reviens rien vérifier de ça. Rien vérifier de ça. J'ai pas facile à dire. Tous les cris, les partent, tous les cris partent dans les airs, c'est ça. Tous les cris, les SOS partent dans les airs. Puis après ça, c'est ça, là. Sur le bord de l'autoroute, il y avait un bar laitier. Qu'est-ce que tu veux manger? Un smoothie ou un sundae au Carachoc? Ça, c'est caramel chocolat. C'est ensemble. Ça, le reste, au début, je n'étais pas sûr. J'ai trouvé dans les airs. Tout le reste que je t'ai chanté, ça, c'est les vraies paroles. Tu n'es même pas obligé de googler. Ça, je le sais, c'est qui. Il va manquer qui chantait ça. Je me demande si c'était pas Marie. Ça sonne Marie-Carmen. Ça se peut-tu? Peut-être pas. On demandera à Véronique Dicker, notre invitée d'aujourd'hui. D'ailleurs, comment tu faisais un bout? À un moment donné, j'ai tassé ça, les commanditaires, un petit peu. On était dans le jus. On n'avait plus le temps. Je vais en reprendre de temps en temps, les commanditaires. Alors, si vous voulez, comme d'ailleurs l'exemple d'aujourd'hui, vous voulez faire la promotion de votre entreprise, peu importe de quelle façon, de n'importe quelle crise de niaisage, nous autres, ça nous fait plaisir. Les informations sont sous la vidéo sur YouTube. Noémie est toujours derrière la console. Aujourd'hui, Meilleur qui nous commandite le podcast et je vais regarder mes infos. Meilleur, tu te poses la question, mais qu'est-ce que c'est Meilleur, qui est une nouvelle entreprise de bien-être qui souhaite rafraîchir et redéfinir l'image, en fait, de la croissance personnelle dans le but d'aider de plus de gens à se sentir bien et être la meilleure version d'eux-mêmes. Je pense qu'ils veulent casser, en fait, l'image actuelle, la croissance personnelle. Tu sais, que c'est une affaire un peu là, de ma tante puis de ce petit cossaillage, là. Ça se peut, la croissance personnelle, se faire de belle façon, de façon simple, claire, nette et précise. Meilleur, c'est ce qu'il t'offre. Et léger et agréable, on t'il dit. Voilà. Et je tiens à te taper, bouge pas. Non, oui, voilà. Il t'offre aussi un jeu de... Ben, gars, je vais te le lire comme ils me l'ont écrit. Ça va être plus simple. Notre premier produit est un jeu de croissance personnelle moderne appelé Les grandes questions sur le thème de la connaissance de soi. 42 questions pour explorer ses valeurs, ses forces, puis tout ce qui compte vraiment pour prendre de meilleures décisions et vivre plus heureux. 100% québécois, un projet mère-fille. Honnêtement, ne rejette pas ce que je viens de te dire là du revers de la main. Prends le temps, sincèrement, d'aller vérifier ce qu'ils font. Évidemment, il y a un petit code promo, SAMB10B pour Bologne, parce que j'étais un grand fan de ballonner. Alors, SAMB10 pour 10% de rabais sur votre commande. Début de la vente le 5 décembre 2021. On mettra tous les détails sous la vidéo. Noémie, elle va te mettre ça, là. Parce qu'à un moment donné, elle ne m'a pas parlé pendant 4 ans. Fait que voilà. Fait que tout est là. Meilleur, merci beaucoup de soutenir le podcast. Ça me fait plaisir de vous plugger et allez voir sincèrement la croissance personnelle. Arrêtez de penser, là, tabarnak, tout ça se peut. Puis c'est le fun, surtout dans le monde dans lequel on vit. Je pense que ça fait du bien. Prenez le temps d'aller voir leur site Internet. Tout est en ligne là-dessus. Tout, tu peux acheter leur jeu là-dessus. Les grandes questions qui font du bien. Voilà. Alors, ça fait combien de temps que je parle? Plus que 3 minutes. Bon, on va t'en refaire un petit cri SOS. Je sens que particulièrement les gens ont apprécié. Là, tu vas dire quoi, le petit rapport? Tu es tout seul dans ton bureau. Tu sais même pas si on a aimé ou pas. Ouais, mais regarde, laisse-moi m'inventer une petite vie. Je vais te compléter la chanson. C'est je vais te refaire le petit bout, là. Parte dans les airs. Là, je vais faire le deuxième couplet. Tantôt, c'était le bar laitier puis tout ça. Le deuxième couplet, c'est s'en va à l'aréna pour manger du petit chocolat. Ils ont gagné la victoire, un tournoi, une poutine d'aréna. C'est vraiment colossissement bon. Puis là, après ça, ça reprend. Tous les cris, les SOS. C'est comme ça que je ne vais pas te marquer toutes les paroles, mais tu n'es pas obligé de googler non plus. C'est vraiment les bonnes choses que je te dis en ce moment. Tous les cris, les SOS. SOS, qui veut dire, les gens l'ignorent, ça veut dire soulier, octave et sombrero. SOS. C'est ça la signification de la chanson. L'as-tu échappé, moi, là? Viens-tu avoir une crampe au cerveau? Hey, c'est parti! Madame, messieurs, bon podcast! OK! T'as-tu fait exprès pour choisir tous les cris les SOS comme chanson d'intro, Sam? Non, je fais jamais Non, je suis toujours sur le fly. Pourquoi donc? Ben parce que ça, c'est une des premières chansons que j'ai chantées pour un concours amateur. Pour vrai?
À Castleman, oui, le Club Optimiste, c'était la première fois que j'allais faire un concours. Puis j'avais chanté tous les cris les SOS de Marie-Denise Pelletier. Ah, c'est ça, Marie-Denise Pelletier. Puis c'est fou la vie, hein, parce que l'organisateur de ce concours-là, c'était le père de ce qui allait devenir mon chum Raymond. Ah, non! C'est lui, puis je me souviens même que Raymond était venu me parler pour me dire « Hey, t'es-tu nerveuse? T'aimes-tu ça des concours? T'en as-tu déjà fait? » Puis moi, je tripais, là, je capotais ce gars-là, puis c'était cette chanson-là que j'avais gagné un concours. Ben, j'avais gagné 3e place, mais c'était comme si j'avais gagné 1re place. J'étais tellement énervée, là. J'avais même j'avais eu un chèque de 50 $, puis que j'avais fait ça même, de même. Il y avait dit Véronique Ducaire, j'avais pris mon chèque, puis j'avais fait ça même. En le montrant. T'avais quel âge? Je devais avoir à peu près 13 ans. J'étais encore à l'école primaire Ontario, hein, parce que moi, je suis de... Puis, moi, j'étais en 8e, 7e, 8e, ouais. J'étais bien énervée d'avoir gagné ce concours-là. Mais si tu moi faire un concours à 13 ans avec tous les cris des SOS, tu te l'as pas donné facile, Sti? C'était élevé, hein? Tabarnak, j'en reviens pas que tu me dises ça. C'est une grosse chanson. C'est vrai, j'avais pas pensé. J'avais pas pensé, t'as bien raison, j'aurais pu chanter, je sais pas, quelque chose comme Tourne la page de Nathalie Simon, peut-être. Quelque chose de plus ça. Mais j'imagine que tu savais déjà là, que tu avais une certaine organe là, assez puissante. Là. Ben oui, puis je pense que je chantais, tu sais, cette chanson-là était tellement populaire, là, je pense que c'est dans les années 90, là, début 90, que c'est tellement incontournable que je pense que j'avais comme fait, OK, ben, je vais faire ça, tu sais. Puis après ça, j'ai chanté des vieilles chansons. Voyons, j'étais donc bien jeune. J'étais jeune, puis je chantais des vieilles chansons comme genre une toune de Francine Raymond au carnaval. Après, j'avais chanté Souvenirs retrouvés. Oui, Souvenirs retrouvés. J'ai 14 ans, puis je chante ça. Voyons! C'est parce que tu voulais montrer que t'étais... Ouais, mais c'était quand même des grandes chansons, là. Des chansons accrocheuses du public qui devait être là aussi à te regarder, là. Peut-être, oui. Peut-être. Si c'était des filles de ton âge, t'aurais pas chanté ça, certain. Non, mais après ça, je me suis repris avec Billy de Julie Masse. Voilà. Hein? D'ailleurs, là, pour les gens là, qui n'ont pas encore allumé, je parle ici à une chanteuse plus que professionnelle, chanteuse imitatrice. J'oublie-tu? Y a-tu d'autres termes que tu veux que je rajoute? Ben non, c'est bon en masse, là. Parfait, excellent. Non, mais je le précise, des fois que les gens sont sur une autre planète, j'aime faire le petit descriptif professionnel avant qu'on commence dans le professionnel. Dans le personnel, c'est-à-dire. Mais là, je pense que j'ai bien dit chanteuse professionnelle imitatrice. Oui. Voilà, ça c'est réglé. On l'a effleuré dans ton anecdote de chanson. Tu es franco-ontarienne. Oui. Mais tu viens pas de Castleman, tu viens pas de là. Non, moi je viens de Embrun. Embrun, c'est ça. Le petit village pas loin de Castleman, puis pas très loin de Saint-Bernardin, où Kat Levac habitait quand tu étais jeune. On vient toutes comme un peu de la même région. Puis je viens du village un peu compétitif là, de Castleman. Ça veut dire qu'à l'école secondaire, quand on avait des compétitions là, de soccer, de volleyball, là, je te dis que ça y allait par là. C'était entre Embrun et Castleman. Oh que oui. Puis toi, tu jouais, tu faisais les deux sports, tu faisais le soccer, tu faisais plusieurs sports? En fait, j'ai plus fait le volleyball, le soccer. Le soccer, c'était... En fait, c'était plus ma vie sociale. Je socialisais avec les filles parce que j'étais défenseur. Puis là, je niaisais avec la goaler puis l'autre défenseur parce que la balle, elle venait pas souvent. Qu'est-ce que tu veux? On était tellement bonne qu'elle était tout le temps rendue l'autre bord. Fait que moi, je niaisais. Moi, je m'amusais à faire rire. Je faisais des chorégraphies. Puis là, quand la balle s'en venait, ben là, je te dis que je me donnais. Tu sais, on se donnait au bout. Puis on te la ramassait par là-bas. Puis là, on était encore en break pendant à peu près une quinzaine de minutes. Là. Mais au volleyball, j'ai joué puis j'ai adoré ça. J'ai pas joué beaucoup à mon école secondaire, mais à mon école primaire, j'ai joué beaucoup. Est-ce que tu te considères comme une grande sportive ou si je me fie à ce que tu viens de dire, plus ou moins? C'était une sportive sociale, je pense. Okay. Même pour vrai, comme j'ai joué au baseball, puis pendant 3 ans, on jouait pas à fastball, tu sais, au slow pitch, tu sais, par en dessous. On faisait ça. Puis j'ai joué avec mes amis au baseball, j'ai bien aimé ça, puis il n'y avait pas beaucoup d'équipes dans ma région, fait qu'on jouait tout le temps avec tout le temps contre les mêmes filles, puis on jouait contre les Anglaises. Ah, t'es tabarnak. Ben là, t'auras-tu crissé une volée? Ben, crime, tu penses, toi, on a gagné le championnat. Arrête donc! Moi, j'étais au 3e but avec la grosse mythe parce que mon père avait compris que quand tu es 3,
tu sais, t'es comme un peu la gestion de tous les autres buts. Oui. Là. Le 1 puis le 3, c'est bien important. Fait que là, mon père m'avait acheté une grosse mythe. Il l'avait mouillée, il l'avait formé avec une balle, avec des élastiques. Puis il dit, ma fille, tu vas être au 3e, c'est vrai. Hey, on avait fait un jeu incroyable. La fille avait attrapé le fly, elle me l'avait pitché. Moi, je l'avais pitché au home run. Gars, je t'en parle, j'ai frisson. On avait gagné. J'étais excitée, ben raide, mais c'était plus le social que j'aimais Ouais. quand j'étais dans ces sports-là. T'en gardes plus de bons souvenirs de jasette avant, pendant et Ouais. après match que les médailles qu'il aurait pu avoir ou les trophées. Hein. Oh oui, moi, moi, là, des fois, il y avait des filles qui étaient bien mauvaise humeur, là, puis qui pitchaient leur batte de baseball là, parce qu'ils n'étaient pas contents. Moi, là, je me contentais là, d'un petit, un petit simple avec ma petite balle. Là. Je là, yeah! Puis il me prenait parce que j'étais une des plus grandes de mes amies. Il me prenait pour voler les buts. Ouais. Il faisait changer la petite. Il disait, OK, time out. Là, il disait, Véronique, premier. Puis là, oh wait. Puis là, je te courais ça comme si il n'y avait pas de lendemain. Fait que t'es pas. Fait que t'aimes l'aspect social, mais on peut pas dire que t'es top compétitrice. T'es pas mauvaise perdante. T'es surtout là pour le plaisir de la chose, même si c'est un championnat. Oui, puis j'étais plus comme par rapport à mon auto-performance, tu sais. Je comprends. Je me disais, OK, fille, là, essaye là, d'attraper une balle. mais à la fin, tu sais, c'est ça qui était le fun avec cette équipe de filles-là, c'est qu'on s'encourageait beaucoup. Fait que moindrement qu'on savait qu'il y avait des filles qui avaient des faiblesses, on était comme, on se pompait, là. Tu sais, c'était le fun. As-tu encore de ces amis-là aujourd'hui? Oui, j'ai encore de ces amis-là. En fait, je les vois moins parce qu'elles sont restées en brun, puis ils ont eu leurs enfants, ils ont une carrière, tu sais, maman, tu sais, boulot, dodo, bébé, puis tout, là. Fait que c'est sûr que, bon, puis moi, j'ai changé d'école secondaire parce que moi, j'ai fait tout mon primaire à l'école d'Embrun et je suis partie pour l'école secondaire à Castleman parce qu'il y avait un programme de musique, puis moi, j'ai laissé toutes mes amies. Ah, mais là, tu t'en vas chez l'ennemi? Je suis allée chez l'ennemi. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Parce que j'ai fait le show annuel de l'école. J'avais auditionné, puis ça, c'était rare que les 9e années, parce que nous, l'école secondaire, c'est de 9e à 13e année. Puis quand tu arrives au high school, en 9e année, c'était pas tout le monde qui avait le droit d'auditionner ou de participer à ce show-là, parce qu'on était comme un peu trop jeunes en 9e année pour faire ce show-là. Puis moi, j'avais auditionné, puis je l'avais eu avec les cris les SOS. Cette chanson-là. Je te jure, je te niaise pas. Puis j'avais fait le show. Moi, je voulais faire partie de ce show-là. Je suis allée à Castleman, j'ai laissé mes amis pour m'en aller à faire ce show-là. Mais clairement, tu avais déjà un talent exceptionnel, là. Parce que Chris, pour faire ce show-là aussi jeune, t'avais. Toi, est-ce que tu savais déjà. As-tu commencé à chanter? Tu avais genre 3 ans avec le classique exemple de Céline, avec le peigne, puis tout ça, là, puis toutes ces affaires-là? Oui? Oui. Ah oui, moi, je chantais là, dans le choral aussi, jeune. Puis j'avais une oreille, fait que j'étais capable de faire des harmonies. Fait que là, quand on chantait la chanson de Francis Cabrel, là, si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment. Moi, je faisais la voix comme. Oui. Je faisais le back-up. Puis là, la directrice de chorale était comme, c'est qui fait la voix? Tu sais, c'est qui? Puis moi, je fermais ma boîte, tu sais, parce que je voulais les faire. Il n'y avait personne d'autre qui les faisait. Moi, je me disais, mais voyons, c'est inacceptable que notre chorale, on n'est pas capable de faire les bacs. Fait que là, à un moment donné, elle a comme entendu ça, puis à un moment donné, il y a une fille qui avait un solo qu'elle ne pouvait pas chanter. Puis moi, j'ai demandé, puis c'était pour notre show de Noël, pour la chorale du show de Noël. Puis là, elle m'a dit, Véronique, viens donc dans mon bureau. Toi, tu connais tout ça, le petit Papa Noël, Glory Hallelujah. J'ai chanté ça de même. Elle dit, ben, c'est toi qui vas chanter ça parce que l'autre, elle a mal à la gorge, fait que c'est toi qui vas le chanter demain. J'ai dit, OK, parfait. Et je suis arrivée à la maison, j'ai dit à ma mère, je dis, Maman, chante, j'ai besoin de mettre mon kit de Noël. Là, j'ai dit de la merde, là, c'est pas vrai que je vais garder mon kit de Noël juste pour Noël. Donne-moi mon kit de Noël, j'ai le droit de porter mon kit de Noël. Personnel. Et là, j'ai porté mon kit, puis là, tu sais, c'était à l'église, fait qu'il y a tout un micro après le... comment est-ce qu'on appelle? Le lutrin, genre? Merci, le lutrin, tu sais. Moi, j'ai chanté Petit Papa Noël là, puis là, à un moment donné, Gloria Alléluia, j'étais comme, c'est donc ben pas chanter devant un lutrin en bois. Ben là, oui. J'ai pris le micro du lutrin, puis je me suis en allée avec le fil en avant. Glory, glory, hallelujah.
Écoute, je me rappelle, le monde applaudissait dans l'église. Il y avait du monde debout. Wow! Ben, c'est là que c'est là que j'ai vu puis j'ai entendu que j'avais un certain talent. Ben, Mais Chris! pas avant, parce qu'avant, j'étais comme, je faisais partie de la gang, tu sais, j'étais Mais plus... t'avais pas juste un talent vocal, là, tu avais déjà le petit côté showwoman en Ouais, toi. Là. Chris, ouais, tasse-moi le lutrin, prends le micro, décalisse de là. Hey, c'est incroyable. Puis tu sais, c'est pas l'an passé, là, t'étais jeune, là. ouais. Fait que tu Ouais. l'avais à l'intérieur de toi en Ouais, ciboire. ouais. J'avais une cousine qui faisait ça semi-professionnelle, fait que c'était beaucoup mon exemple, tu sais, OK. de performance. Je la voyais, puis je me disais, ah, je vais faire comme elle. Puis t'es-tu enfant unique, toi? Non, j'ai un frère qui est plus jeune, 4 ans plus jeune que moi, OK. Étienne, On qui est pas du salue. Alouette, qui n'est pas du tout dans le métier, qui est ferblantier, il travaille gros contrat là, de dock, là, tu sais, des docks industriels Ouais. pour les chauffages et tout ça. Fait qu'il fait ça, Étienne. Puis il m'impressionne bien gros, Étienne, parce que c'est genre qu'il a doublé sa mathématique à l'école secondaire, puis maintenant, il te fait des formules pas possibles pour faire des. Tu sais, de faire des carrés dans de la tôle ou des étoiles dans de la tôle. Seigneur, moi, je suis impressionnée. Je suis vraiment impressionnée. La persévérance de ton frère. C'était quoi votre dynamique plus jeune? On a eu une belle dynamique, mais comme tous les frères et sœurs, on s'est couru après avec des ciseaux et des couteaux, là. Il n'y a pas eu de dommage. Non, il n'y a pas eu de dommage, mais non, tu sais, ça dépendait. Moi, mon frère, j'étais très protectrice de lui parce que très jeune, Étienne, il faisait de l'asthme. Fait que moi, j'ai comme pris le dessus. Moi, quand les gardiens venaient garder et qu'ils ne savaient pas quoi faire avec ça, moi, je suis là, ah ouais, ouvre la fenêtre, puis amène ça dehors, puis je donnais sa pompe, ah ouais, 2, 3 fois, puis je savais quoi faire. Écoute, je devais avoir 6 ans, là, tu sais, puis je savais déjà comment entretenir mon frère, puis comment, Wow. tu sais. Fait que j'ai été très protectrice de lui. Puis à un moment donné, il y a eu un gros accident, un gros accident. Il est tombé, fracture du crâne, comme ça, cérébrale. Puis j'étais tellement proche que j'ai été malade. J'ai pas pu aller à l'école après parce que ça m'a comme été, c'était sous le choc. Ça t'a shaké. Là, ouais. Puis là, après ça, c'était comme notre petite période, tu sais, wow. Puis là, à l'adolescence, ça a plus chié, mettons. Ben oui, mais tu sais, c'est les hormones au plafond, Ben là. oui, ben oui. Il se criait après. J'ai même une cassette, je pense, Hein? que lui, il m'avait enregistré. Lui criait après, genre, ta-la-la-la! Écoute, il était là, puis il l'avait enregistré. Mais c'est ça. On a eu une période ado, puis là, maintenant, c'est super. On s'entend très, très bien. Il y a 2 filles, puis il me laisse être ma tante, là. C'est une bonne Puis, ma tante. mais il n'a pas gardé là, de séquelles, ton frère, de l'accident qu'il y a eu. Y a-tu. Non, mais comme les joueurs de football, tu sais, Ed, il y a eu comme beaucoup de migraines. Ouais. Puis parce qu'il y en a eu 2, il y en a une au hockey aussi, puis il y en a eu une. Puis il y a eu des séquelles plus par rapport à ça plus tard, tu sais. Mais pas de séquelles physiques, là, à part ça, là. Il est tout lui, là. C'est ce que je voulais entendre. Puis tes parents, par rapport à ça, t'avais-tu des parents un peu relax par rapport à ça? Régler vos chicanes ou si c'était très autoritaire? Euh, oui, puis non. Moi, j'ai un père qui vient d'une famille de 13 enfants. OK? Shit. Ouais, fermier. Tu sais, sur 13 enfants, je pense qu'il y en a comme 8 qui sont fermiers ou femmes de fermiers. Fait que moi, je connais ça, là. Puis, fait que, tu sais, j'ai été élevée comme, je pense, sévère, mais bien des principes là, de maison, là, tu sais, là, comme les filles font la vaisselle, puis les gars sont dans le bois. Mais vu que j'étais la plus vieille, à un moment donné, mon père, il m'amenait dans le bois avec lui. Fait que j'ai eu ce privilège-là. Je dis privilège parce que je trouve que c'est des beaux souvenirs d'aller chercher le bois, corder le bois, amener le bois, Ouais. puis ah ouais, ramasse le bois, mets-le dans la maison, puis tout. Fait que j'étais comme la plus vieille. Fait qu'ils m'ont comme inculqué beaucoup de responsabilités de plus vieille aussi. Il était sévère, mais c'était des principes plus de respect. C'était bien important. Puis moi, je défiais beaucoup ça. Ben, en fait, je défiais pas le respect, je défiais beaucoup. Je demandais pourquoi. Comme si tu me demandais, là, fais ça de même, pourquoi? Puis, tu sais, je challengeais, mais en même temps, j'étais sincère dans mon pourquoi. Je comprends. Puis je pense qu'il y a des fois où ça a été pas bien interprété, ça.
Ouais. Je pense que je l'ai mal exprimé à certains moments. Puis je pense que lui, il pensait que je le défiais, puis je voulais pas le défier, je voulais juste savoir, mais pourquoi faut que je fasse ça? Alors Parce que, que c'est le même, puis tu sais, là, le père, là, c'est le même, puis c'est le même. ouais, ouais, femme ta gueule, puis corde le bois, c'est-tu. Puis est-ce que tes parents sont toujours ensemble? Oui, mes parents sont toujours ensemble, oui, oui. Gosse, c'est qui? Puis ta mère avait. Est-ce que. Y a-tu une évolution entre quand tu étais jeune, ta mère à la maison, dans cette fameuse pensée-là un peu plus vieille, qui a maintenant évolué? Est-ce que tu as vu mener le rôle de ta mère changer par rapport que tu sois à la maison ou même quand tu étais partie de la maison? Ben, c'est moi qui l'ai comme un peu amené, cette affaire-là, parce que là, moi, j'étais OK? tannée. Quand j'étais devenue ado, à un moment donné, tu sais, hey, wow, là, la vaisselle, là. Non. Là, ah ouais, là, c'est cher. Ah ouais, go. Lave la vaisselle, là, toi, Dad, je vais l'essuyer, je vais le faire. Mais come on, tu sais. Puis ça a comme, oui, ça l'a switché à un moment donné, parce que Dad, il a vu, tu sais, puis tu sais, ma mère aussi, elle a dit, tu sais, OK, Gaétan, là, Linda et Gaétan. Puis elle dit, OK, Gaétan, là, come on, là, tu sais. Puis, fait que, oui, ça l'a changé, mais tu sais, c'était des valeurs qui étaient très profondes, je pense, pour mon père. Tu Ouais. sais, Roméo à maison. Tu sais, nous autres, là, je ne sais pas si tu as connu ça, mais c'est des tablés, là. À Noël, c'était des tablés, les plus jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes, les moyens, les ados, les jeunes adultes. Puis après ça, puis là, les filles mangeaient à la faim. Là. Moi, j'ai vu ma tante en tablier, là, Ouais. avec le toupette crêpé, mais qui descend à cause qu'ils ont, ils ont fait des patates pilées. La porte du poêle, la porte du poêle. Puis que Roméo, il va mettre mon grand-père qui allait mettre tout le temps une bûche dans le feu. Là, on dit non, Roméo, on va pas mettre une bûche dans le feu, on crève. Mais il disait non, c'était pour entretenir le feu parce qu'il voulait pas dormir, lui, puis avoir frite le soir. Mais, donc, c'est ça, les valeurs familiales que j'ai eues. Donc, c'est forcément, à un moment donné, tu sais, c'est sûr que c'est un petit peu plus traditionnel. Je comprends. Puis à 13 enfants, ça fait des gros parties. Puis, et là, j'ai vu qu'on avait un grand point en commun. Dans une pause à chanteur masqué, à l'émission à TVA, qu'on est tous les deux enquêteurs, je me suis mis à chanter un rigodon, pas très fort, mais toi, tu étais à côté de moi, tu l'as entendu, et tu me dis d'un ton très sérieux que je pensais que tu me niaisais. Ah, ça, c'est ma tune préférée. Puis, jusqu'à temps que je réalise que tu étais sérieuse, puis qu'on avait l'amour du folklore partagé. Ouais, Mal, ouais. ça, c'était. Fait que toi, ça swing. J'imagine que tu as 1 million de souvenirs par rapport à ça. Là. C'est fou. Gars, j'ai des gros frissons. Parce que nous autres, on se rencontrait chez mon grand-père Roméo, puis il y avait encore la ferme familiale, il y avait encore la maison. Puis là, tu sais, il cordait les chaises tout autour parce que 13 enfants, fois 2, fois 3, 4 enfants, oui. ça en ramassait, là, je te dis. Puis tu sais, là, quand tu te levais pour aller à la toilette, tu perdais ta chaise. Ah. C'était chiant. Là, tu fallait t'attendre ton tour. Puis là, tu étais dans le hall. Là, ben ouais, là, tu changeais. Puis là, il y en avait une chaise qui se libérait. Puis hop, 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 tu allais t'asseoir. Ce qui fait que c'était le fun parce que tu pouvais socialiser avec tous tes mononcles, tes mamans. On a tout le temps un petit peu des préférés. Mais à un moment donné, quand tu veux t'asseoir, tu vas t'asseoir à côté d'une puis que tu connais moins. Mais fait que oui, on se rassemblait puis on chantait des chansons à répondre. Puis ça tapait tellement du pied qu'à un moment donné, mon grand-père a dû renforcer avec des gros pots de métal que tu visses, là, en bas, parce que là, nous autres, on jouait aux cartes, les enfants en bas, sur des tables, là. Puis là, maintenant, on disait, on voyait le plancher, là, faire boum, boum, boum. et là, je me souviens, je me dis, mon Dieu, ça va nous tomber sur la tête. Fait que grand-père, il avait comme mis des poteaux. Ouais. Puis, tu sais, chacun avait sa chanson. Chaque mononcle, chaque ma tante avait sa chanson. Puis là, il y avait tout le temps la petite grenouille, là, les mononcles qui se mettaient à quatre pattes puis qui dansaient la petite grenouille du crapaud. Puis là, la petite chanson cochonne qu'on comprenait pas trop. Puis là, on riait, là. Puis là, on disait « Oh, c'est drôle, c'est drôle! » Puis là, le bye-bye devant la télé. Parce que là, les plus vieux ados suivaient ça. Moi, je comprenais pas trop c'était quoi, mais hey, là, tout le monde était devant, tous les ados puis les jeunes adultes étaient devant la TV. Puis là, la gang continuait à chanter. Puis... Ben, en fait, c'est pas vrai parce que c'était le seul moment où on prenait une pause. Puis là, on se remettait à chanter. Ouais. Puis là, après chaque chanson, mon grand-père passait avec un petit shot de petit blanc. Ça, c'est vrai, je te le jure, là. Petit shot de petit blanc. Venir en pyjama, des manteaux de fourrure, c'est cliché, mais c'est tellement ça. Tellement que quand je revois, là, on le fait plus trop, là, ce party de Noël-là, ce party de jour de l'an-là, parce que tout le monde a vieilli. Puis... Mais ça chante encore. Il y a des enfants de mes cousins qui chantent encore.
Mais quand je vois ma tante puis qui porte encore le même manteau de fourrure, là, je vais me Non! coller le nez, là, puis là, je serais comme « Oh! » Pour moi, c'est des souvenirs là, tellement extraordinaires. Me colle le nez, je me remplis ça d'acariens, mais après ça. Ah ouais! Le coffre de cèdre, là, tu sais, le vieux coffre de cèdre. Non, mais je comprends tout ce que tu dis. Tu sais, moi, ma grand-mère, du côté maternel, elle a eu 20 enfants, tu sais. Ah! Fait que nous autres, on loue une salle, il y a un kit de son. Nous autres, c'est pas du petit blanc, c'est du petit péteux. Ah, c'est mon grand-père qui faisait ça, qui est une espèce de mix. Je pense que c'est. Caribou? C'est comme du caribou? Pourrais pas. Je sais que c'est un vin Saint-Georges avec. Il y a un peu de vin rouge, il y a un peu. Tu peux le faire rouge ou blanc, tout dépendant. Il y a de l'alcool, il y a de la Oui, oui. l'alcool. Bon, Oui, ben, oui, mais il laisse fermenter 1 an, puis après 1 an, il te sort ça au jour de l'an, va te le dire. T'as pas besoin d'aller chez le dentiste après? Non, ça enlève les toiles d'araignée en tabarnak, ça. Si tu penses que t'as pas de voix, là, ça te réchauffe le dallo, c'est un calice de temps. Ouais. Wow! Ah ouais, Mais puis tu sais, ça. moi, je me rends compte que je suis bien attachée à ces souvenirs-là. Puis mon rêve ultime, ça serait qu'à un moment donné, parce que toute la famille est encore. On a perdu un oncle de cette famille-là du cancer, sinon ils sont tous vivants. Puis mon souhait ultime, ce serait de se rencontrer. Puis je mettrais un micro, là, un ingénieur de son, là. Je ferais comme OK, la gang, chantez, là. Tout ce que Ah vous ouais. voulez. Parce que ma grand-mère, du cœur avant de partir, elle nous a tout écrit des chansons. Mais tu sais, elle a écrit des chansons, mais il n'y a pas d'air sur ces chansons-là. Elle a écrit? Oui, elle a comme Wow! tout transcrit les chansons qu'elle connaissait OK. de ses mononcles, de ses matantes, de qui chante quoi. Puis elle a tout fait ça dans un beau livre. Mais tu sais, tu connais pas l'air, là. Tu lis la patente, puis tu connais pas l'air. Fait que moi, j'aimerais ça l'enregistrer. Ce serait un de mes rêves de faire ça. C'est vrai que c'est des astuces. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent aussi en ce moment, ces souvenirs-là de parenté, là, c'est tout le temps des crises de bons moments. Est-ce que ça chantait la Madelon? Ça dit-tu quelque chose, la Madelon? Vas-y donc. Mais je voulais juste te dire ça. Si la Madelon. Non, Non? T'as peu, là, vite de même, esti, là, je pourrais pas t'en faire nécessairement. mais ça me dit de quoi? Ça me dit de quoi? Sur la Grande Côte, ça, oui, c'est un classique. Ouais. Ouais, OK, Mais tu parfait. vois, moi, je connais pas les titres. Parce que, ah oui, ça, c'est une affaire, il faut que je te le dise aussi. Moi, je chante pas. Mais c'est ça ma prochaine question, parce que moi, j'aime chanter des rigodons, parce que je chante comme une crise de vidange. Mais Mais tu sais, les rigodons, on dirait que tout passe. Tu chantes croche, ça passe. mais moi, toi, je chante pas. Toi, Moi, je réponds. Ouais, c'est ça. Ça en prend. Parce que moi, je chante à l'année. Tu sais, c'est comme si je demandais à mon oncle Michel, qui est électricien, pendant notre party, de nous réparer une lumière, tu sais. Ouais. Puis je sais qu'il... Mais je veux pas dire que je veux pas... Je veux pas dire ça en ayant l'air pas généreuse, mais j'aime tellement, tellement m'asseoir puis recevoir ça. Ben oui. Moi, je m'assis puis je jouais mes mononcles, là, puis je chantais avec le petit verre, là, puis ah, my head, écoute, moi, là, je trippe, là. Fait que là, moi, je suis là puis je réponds. Je réponds, puis j'aime ça, là, puis j'ai des special requests là, que je demande à mon oncle Raoul, ma tante Lorraine, là, qui ont un petit duo là, que j'aime, là, Manda, là, puis ah, Seigneur, moi, j'habite au Canada, puis je m'appelle, mais je m'appelle Manda, moi, c'est ça, là. Ah oui, mais c'est de la chaleur dans le cœur à tout coup, ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Puis est-ce que tu... aujourd'hui, j'imagine que souvent les temps font en sorte que ça change, les gens vieillissent, la relève n'est pas là nécessairement, générationnellement parlant, ceux dans mes âges. Moi, je tripe sur le folklore, mais on n'est pas 1 million dans mes âges à triper là-dessus. Hein? Est-ce que tes parties ressemblent encore à ça aujourd'hui ou ça s'est comme perdu un peu? Bien, ça s'est comme perdu, un peu dilué, mais ça dépend tout le temps des années. Comme souvent, quand je suis pas là, le party point. Fait que là, je suis voyons! Mais comme là, je vois que les cousins connaissent beaucoup de chansons à répondre, puis ils ont été très forts de communiquer puis de transmettre ces valeurs-là à leurs enfants. Puis tellement que j'ai un cousin qui est allé en Suisse chez des amis, puis il y avait un party, pas un party, il y avait comme un festival, puis donc mon petit cousin, Yannick,
il est allé chanter une chanson folklorique, puis quand ils ont demandé son nom, ils ont dit, ben, c'est Yannick Dicker. Oh là là, c'est le cousin de Véronique Dicker! Et là, ils ont fait le lien, puis j'ai trouvé ça tellement sweet parce que c'est mon petit... Donc, c'est le fils de mon cousin qui prend la relève, puis il sait toutes les chansons, il les connaît toutes, puis... Wow. Mais malheureusement, oui, ça se perd. Mais il y a des valeurs, comme, tu sais, mon frère, il a dit à Flavie, ma nièce, trouve-toi une chanson à répondre pour la chanter chez Dicker. C'est comme une obligation. Ouais. Puis est-ce que tu juste à retasser tes cheveux, ma belle Véronique? Oui, OK, parfait. De ton micro. Puis moi, j'entends, je ne sais pas si tu entends de l'écho, j'entends un petit peu d'écho de mon côté. Non, non, parfait. C'est correct? Oui, non, mais c'est moi le problème. C'est moi qui s'entends en écho. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Des fois, il y a des petits bugs comme ça. Noémie me confirme que oui. Mais on ne sait pas pourquoi. Non, mais c'est pas toi, c'est moi. Ça arrive une fois de temps en temps. Comme là, vois-tu, là, je ne m'entends plus en écho. On s'excuse aux gens, on s'excuse, on dirait que ça s'est replacé tout seul. Je vais demander, question un peu pareille niaiseuse, Dicker, ça vient d'où exactement? C'est vraiment franco-ontarien, Dicker? Tu le sais-tu? En fait, ça vient, je l'ai su récemment et d'ailleurs, c'est drôle que tu me dises ça parce que pour Noël, je pense que je vais offrir ça à mon père, une rencontre avec un monsieur qui a fait toute la généalogie des Dicker. Puis lui, il me rencontrait à un moment donné, puis il me dit, moi, je suis un Dicker, puis j'ai tout fait ça, la recherche. Puis il dit, Dicker, il dit, crois-le ou non, ça serait irlandais. Je dis, ben voyons donc. Donc, ça repartirait de Dicker, D-I-C-K-E-R, Digger. Et puis donc, ça aurait changé probablement quand ils sont arrivés ici, là. OK. Probablement que, tu sais, les Français ont fait, pardon? Dis quoi? Est-ce que... Ah oui! D-I-C-A-I-R-E. Puis d'ailleurs, quand tu es en France de ton côté, parce qu'on s'entend, tu as joué dans je ne sais plus combien d'endroits partout, quand tu es en France, est-ce que j'imagine que tu flippes ton accent à 100%? Est-ce qu'un jour, à un moment donné, tu t'es dit, non, moi, je vais garder mon accent québécois, puis à un moment donné, tu as abandonné, entre guillemets, ou si rapidement tu as changé ton accent? Ça a été le contraire. Au début, quand je faisais des entrevues, parce que je voulais vraiment me faire comprendre, je parlais un peu plus avec l'accent, puis j'étais un peu plus franchouillarde, tu sais, puis à un moment donné, je me suis entendue, je dis, my God, c'est pas moi ça. Puis j'ai rencontré Robert Charlebois qui me dit, il dit, moi, je pense pas qu'on est obligé d'adapter notre accent. À moins que, ne soyons pas vulgaires, là, puis essayons pas de leur en passer une petite, là. Tu sais, articulons, on garde notre accent. Moi, je garde mon accent. C'est sûr qu'il y a des expressions que je fais moins ou qu'il y a des anglicismes que d'autres qui ne comprennent pas, là. Fait que c'est ironique à dire parce que les autres, à un moment donné, il y a un gars qui est arrivé et qui dit « Alors, on fait un conf-call! » J'ai dit « Pardon, un quoi? Un conf-call? » Là, Raymond, il dit « Mais voyons, qu'est-ce qu'il parle? » Donc, il voulait dire un appel conférence. Un conf-call. Donc là, ça, c'est dur des fois. Mais je me suis rendu compte que non, je n'ai pas besoin de changer mon accent. Je le garde, mon accent, puis je suis fière de ça parce que moi, je trouve ça exotique quand quelqu'un vient, il est établi ici puis qu'il a encore son accent. Je trouve ça sympathique puis cool. Tu sens qu'il y a un petit de chez nous dans l'accent, mais c'est correct. Puis moi, je le fais pas là-bas. Je deviens pas comme par exemple, j'avais rencontré Yves Jacques qui parle comme ça, puis je dis, mais Yves, pourquoi tu... Il dit, mais c'est parce que Véronique, ils n'ont pas l'imagination. Il dit, moi, là, si je vais pour un rôle puis qu'ils m'entendent parler en québécois, ils ne seront pas capables de se projeter puis de voir que je suis capable de faire un français. Donc, lui, il disait, j'atterris, je sors de l'avion, il devient un français. Ah ouais, hein? C'est fascinant, hein? Puis est-ce que tes parents, Linda puis Gaëtan, est-ce que les premières fois qu'ils t'ont entendu parler un peu plus à la française, ils ont-tu fait « Ah non, tabarnak, c'est ce qui se passe, gaulliste » ou s'ils ont compris? Ils ont compris. Mais à un moment donné, mon père, quand j'ai fait mon premier Olympia à Paris, je leur avais payé un ticket, puis je m'étais tout organisée pour les avoir avec moi, puis on avait fait une petite soirée quelques jours avant pour aller souper au restaurant, puis on était dans un transport qu'on avait loué, Raymond puis moi, dans une vanne, puis on avait ramassé mes parents là, à l'hôtel, puis d'autres Français, fait qu'on était 6, puis mon père rentre dans le camion, il dit « Hey! » il dit
Hey, le towing, il a pris ses straps, il a pogné le char par en dessous, il l'a levé, puis là, il l'a tassé, puis il l'a remis dans la rue, puis là, il l'a mis, il l'a jacké. Là, les Français qui étaient avec nous autres, ils ont fait « Oh là là, on n'a rien compris! » Ah, mais on n'a absolument rien compris. Et là, ma mère a dit à mon père, en sortant, elle dit « Gaétan, articule quand tu parles. Tu sais, parle plus lentement puis articule. » Fait que moi, pendant la soirée, je vois mon père parler avec un ami français, puis « Ouais, c'est ça. » Fait que là, Ah, c'est que ça me fait rire. Change pas tes mots, tes expressions, fais juste parler plus lentement. Gaétan, là, oh man, il m'a Ah, fait rire, là. Mais en même temps, je trouvais ça tellement cute, là. Je ben le trouvais oui. tellement cute. Puis, mais c'est ça. Des fois, là, comme on parlait entre nous autres, puis je disais, Dad, ils n'ont rien compris. Il fait, voyons, calice! Je l'imagine tellement. Si pas changer un mot, mais juste plus tranquillement, ils ont jacké avec les straps. On comprend que dalle, hein? Alors j'ai rien pigé. Hein? Alors là, moi, non, j'ai rien compris. Ah là, c'est le choc. C'est le choc culturel. Puis si on revient à la toute petite Véronique, t'étais comment à l'école au niveau académique? T'étais-tu première d'accord? Excuse, je voulais pas te faire vomir dans ta tasse. Soit que t'étais excellente ou que t'étais une vraie plaie, là, selon ta réaction. Là. À l'école, j'aimais pas l'école. Non? Probablement, non, j'aimais pas l'école. Je pense que j'étais diagnostiquée dyslexique, puis je l'ai pas été vraiment. Là. OK. Moi, je suis allée en classe spéciale une fois pour faire les B puis les D, les P, les Q, tu sais, tout ça, là. Ça, ouais. Puis je pense qu'une fois qu'ils ont vu que j'avais catché, ils se sont pas comme attardés plus au problème. Puis j'avais un petit côté un peu TDA, difficile d'attention. Allez bien. Ah oui, moi, à un moment donné, là, j'étais dans mon cahier, puis je voulais tout que ça soit parfait, fait que j'écrivais, puis là, je relevais ma tête, puis là, on était déjà rendu à la page 20, puis j'étais encore à 10, là, tu sais, j'étais, mais voyons, Colin, comment ça se fait que... Je pense que moi, il m'aurait fallu un cours pour étudier, pour savoir comment étudier. Tu Ben, comprends? le système d'école, c'est pas fait pour tout le monde. Là. C'est ça l'affaire. Non. Là. Puis moi, j'allais à l'école parce que je m'accrochais à la récréation avec ma gang. La chorale, j'adorais ça parce qu'on allait répéter à midi. Le social, mais l'académique, ça a été très difficile pour moi. Vraiment beaucoup. Tellement que, tu sais, c'est ça, je comprenais pas, moi, comment ça se fait que quand j'arrivais à la maison avec un devoir, le prof, il m'en passait une, là, pour que je comprenne. Là, je disais, voyons, Colin, c'est pas ça que j'ai appris. Puis, tu sais, la petite question de plus pour voir si tu as vraiment assimilé la matière, là. Moi, je n'étais pas capable de figurer ça, cette colle-là, tu sais. Ah, moi, j'ai pleuré beaucoup. Puis même en faisant des tests à l'école, d'avoir la page, puis là, les yeux pleins d'eau, là, parce que je choquais, là. Oui, parce que j'étais nerveuse, puis là, je voyais ça, puis je me disais, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment je... Puis il y a des fois que j'étais sûre de ma shot, puis que quand tu recevais le résultat, tu fais, ah ben, maudit, tu sais, c'était décevant. Puis si j'avais eu, parce que j'ai su plus tard qu'aujourd'hui, il y a des cours spécifiques pour que les enfants apprennent à organiser leurs devoirs, organiser leurs affaires. Moi, si j'avais eu ça, là, probablement que j'aurais trouvé ça plus facile. Parce que j'avais beaucoup de difficultés à m'organiser. Puis moi, je m'assoyais à mon pupitre, là, puis mettons que je voyais un oiseau passer, C'était fini. Ah, c'était fini. Tous les cris, les... Bon, on chante encore. Nous autres, on appelle ça le squirrel. Tu sais, tu parles, puis... Oui. Le nerf du coup qui se fait aller. Là. Ah oui! Est-ce que ça s'est amélioré au secondaire ou ça s'est comme amplifié au niveau... Non, pas amplifié, mais empiré, c'est-à-dire pas amplifié. Ouais. Ben, ça ne s'est pas amélioré à l'école secondaire, non. Non. Puis, en plus, là, les intérêts de la musique devenaient encore beaucoup plus importants. Là, j'avais des bands. Moi, j'allais faire des festivals pendant l'été. J'allais faire des shows les fins de semaine. Je revenais à l'école. J'étais fatiguée, brûlée. Est-ce que tu venais au Québec? Un, est-ce que tu venais jouer au Québec? Puis deux, c'était quoi le rapport
Ontario, Québec, là, tu sais, le fameux cliché de la guéguerre, là, tu sais, puis la comparaison, c'était comment dans ta famille? Qu'est-ce qu'on t'a inculqué par rapport au Québec? Ah, c'était super parce que moi, ma mère, originellement, c'est une Québécoise. Elle est née, OK. elle a grandi sur la côte Sainte-Catherine, sur la rive sud de Montréal. Oui, oui. Puis, non, moi, je savais que je m'emmenais à Montréal quand j'étais adolescente. Moi, je savais. Ah oui, moi, je savais. Moi, je vais avoir un appartement, les rideaux vont être de même. Je savais ça en 6e année. Mais la relation a toujours été cool. Moi, puis j'avais des cousins-cousines ici aussi, sur le côté de ma mère, beaucoup. Fait qu'on venait souvent à Montréal, on allait souvent à Châteauguay. OK. Puis tu sais, puis donc moi, mais c'est juste quand j'ai fait les Saint-Jean, parce que j'étais engagée pour faire des Saint-Jean à Sainte-Anne-des-Plaines. Ouais. Puis récemment, j'ai rencontré un monsieur qui était organisateur, qui était figurant sur un des films que j'ai participé avec Guillaume. Oh mon Dieu, j'ai vu ça! Le métier vierge? Non! Guillaume- Je voulais le dire, Guillaume la tendresse, mais c'est. Un comédien? On cherche un comédien, là? Ben oui, non, full connu. Hey, j'ai vraiment. Ça, c'est les astis d'hormones, Sam. Ça, Les, c'est les astis d'hormones. les Ça te fait hormones, oublier on tout. va en parler. Non, Attends un non, peu. non, 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 non. Guillaume. Non. Voyons, calique. Hey, j'ai fait un film. Hey, je suis gênée. J'espère que tu vas couper ça. On coupera. Ben non, ça arrive. C'est les hormones. C'est les hormones. Guillaume, Chris. Oh, il jouait dans Like Moi, le blond, là, Guillaume. Ah, Oh, Guillaume mon... Lambert. Oui! Ah. Qu'on salue. Allô, Guillaume Lambert. Je suis tellement gênée. Tu vois, j'ai fait de la dyslexie parce que j'ai confondu le L avec Lambert pour la tendresse. Tu vois, t'es tout pardonné. T'es tout pardonné. C'est chaud! Mais il n'y a pas de danger parce que Guillaume Lambert, il vient de me texter, regarde, il s'en calisse de toi. Il n'y a aucun problème. Donc, là, je parlais de ça parce que. Le film, t'as fait un film Oui. avec lui, tu disais? Oui, j'ai fait un film, mais on parlait plus de. La Saint-Jean? La Saint-Jean-Baptiste. Puis là, je me rappelle que. Ah oui, j'étais sur le film, puis il y a un monsieur qui était figurant sur le film de Guillaume qui m'a dit: Moi, je suis organisateur pour la Saint-Jean à Sainte-Anne-des-Plaines. Puis tu te rappelles-tu, Véronique, qui dit on avait caché vos voitures de plaqués d'Ontario parce qu'il dit on avait juste peur qu'il y ait du vandalisme ou quoi que ce soit. Je dis Mon Dieu, mais je me rappelle tellement. Puis c'est que. On avait peur. C'était très bizarre parce que, tu sais, après les shows de Saint-Jean, c'est tout le temps le party. Le monde est un peu sous. Fait qu'on avait tout stationné les voitures pour pas que les gens voient la plaque d'immatriculation d'Ontario puis que ça chie. Fait que... Puis, non, mais moi, j'en ai fait des Saint-Jean. Là, je te l'ai chanté, moi. Où l'homme que vois-tu, quoi qu'il en soit. Puis est-ce que... vous espionne de la fenêtre. Hey, je l'ai chanté. Puis as-tu soigné pas mal? Es-tu une fille de party? Ben oui, je suis une fille de party, mais mettons que ça a coupé assez vite mes parties. Parce qu'à chaque fois, tu sais, moi, j'aime beaucoup faire le party. Je me reprends, là, dernièrement, quand je suis dans l'autobus avec ma gang, là, que j'ai congé, il faut que j'aie congé. Mais moi, mes parties, ils ont tout été coupés. Comme par exemple, à l'école secondaire, quand je faisais mon fameux petit show, tout le monde était sorti dans un bar, puis une des professeurs qui était venue me voir, elle m'avait dit « C'est sûr que c'est une bonne idée pour ta voix, ça, Véronique. » Tu sais. J'avais été bien choquée après elle, mais en même temps, je m'étais dit, après, beaucoup plus tard après, crime, elle avait raison, parce que j'aurais scrappé ça, puis j'aurais pas été capable de chanter, puis ça n'aurait pas été responsable de ma part de faire ça. Donc, j'ai souvent manqué des parties à cause que j'étais engagée, que j'avais des shows après. D'ailleurs, le party le petit party vino qu'on se faisait après les chanteurs masqués, j'ai dû partir parce que je confirme. un show. Je confirme. Oui, mais c'est ça ma vie, c'est tout le temps ça, ma maudite vie. Tu sens-tu qu'il y aura un retour du balancier un jour? On va te perdre 3 ans dans le fond d'un bar à jouer aux machines? Non, parce que je considère que j'en ai reviré des pas pires, tu sais, des pas mal, des bonnes en plus, dans des circuits très sécures, ce qui fait que c'est très agréable de faire ça. T'es quel type de buveuse? T'es-tu joyeuse? Tu viens-tu... très joyeuse et très malcommode. Pas malcommode comme genre à broyer, là. Malcommode dans le sens que je ris, puis Moi, il y a une fois,
en Belgique, on venait de faire une série de shows où j'avais été malade. Puis c'était dur parce que tout le monde savait que j'étais malade. Puis, tu sais, j'essayais de remonter. Puis j'étais comme, ah ouais, let's go. Puis à un moment donné, on avait, après cette série de shows-là, on avait comme 3-4 jours de congé à Bruxelles. Fait que là, on revient du show, Raymond puis moi. Puis je vois tout le monde dans le lobby, tu sais, qui attend. Tout le monde est là, les techs, tout le monde, les musiciens. Moi, je regarde, vous en allez où? Tu sais, on s'en va au Delirium, on s'en va prendre une bière. Et là, je regarde Raymond, je dis, je pense que les boss, il faut qu'on y aille à la soirée. Il dit, ah oui, je sais pas. Puis, tu sais, tu t'en vas là, puis tu te dis, je vais prendre une bière, puis après ça, je reviens me coucher. Ça a fini qu'on a. C'est les pires soirées. Mon beau-frère qui était là, le petit frère de Rick, qui est parti avec un cabaret parce que ça s'est écrit La Charrue, puis il n'arrêtait pas de m'appeler La Charrue dans le bar. Hey, La Charrue, tu veux-tu une bière? Des bons souvenirs, là. Oh mon Dieu! On s'est couché, on est arrivé à l'hôtel, il servait le petit déjeuner. Et là, j'ai dit OK, puis on s'est tous assis, puis on n'était pas, tu sais, un moment donné, ça arrête le buzz, là, puis on était assis autour de la table, puis on a ri, on a déjeuné, puis tout le monde est reparti, puis c'était extraordinaire. Il y a personne, tu sais, c'était un moment, parce que tout le monde était là. Puis ça, moi, c'est les moments que j'aime le plus. Puis est-ce que as-tu été du genre à expérimenter énormément dans ta vie? Tu sais, il y en a qui... Non, j'ai commencé à fumer du pot l'année passée. Puis, comment ça s'est passé? Ah, c'était drôle! Parce que moi, j'ai une amie, Amélie Grenier, qui est une comédienne qui est très... Je suis beaucoup amie avec elle, puis on s'est rencontrés avec 3 autres filles, puis on est comme en train d'écrire une espèce de petit scénario de toutes nos aventures, de tout... Enfin, bref. Puis là, dans une des séquences, on s'est dit, ben, ça serait pas que nos personnages fument du pot. Puis Amélie a dit, ben, on va en fumer du pot. Pour vrai, là, quand on va se voir, là, moi, je suis nerveuse. Parce que moi, j'ai des antécédents cardiaques. J'ai eu une malformation quand j'étais jeune. Okay. J'avais des palpitations quand j'étais jeune. Puis j'ai été opérée à 21 ans, mais quand même, ça te reste dans la tête un peu, tout ce médical-là. Oui. Et là, Amélie, elle nous a fait une cérémonie. Là, elle nous avait fumé des mini-joints. Là. Puis là, elle nous avait trouvé le pot, là, comme genre, Véronique, là, ça, c'est un pot créatif. C'est pas quelque chose qui va te faire bad tripper. Puis si moindrement tu sens quelque chose, tu te laisses aller, tu prends une grande respiration, puis vas-y, tu sais, écoute. À un moment donné, Raymond était là, tu sais, il s'occupait de fermer la piscine, puis des affaires de même, puis il nous voit fumer, puis il rit bien gros, parce qu'on sent rien au début. Moi puis Marjolaine, les deux, pas expérimentés, on se regarde, sens-tu quelque chose? Non, pas rien. Là, moi non plus, je sens rien. Là, tu commences à rire un peu, puis à un moment donné, Raymond, il revient, à peine, hein, 8 minutes après, il revient, puis je dis, Ray, t'as-tu vu le feu, man? Le feu, il est beau, là! Je voyais tout comme en précision. Tout était beau. En 4K, là. Ah, c'était magnifique. Toi, tu fumes du pot, jamais, j'imagine. Non, je mène trop contrôlant de ma personne. Non, ben tu vois, c'est ça, moi aussi. J'étais contrôlante de ma personne parce que j'avais peur. Moi, le prendre des médicaments, je suis comme... parce que j'ai eu des mauvaises expériences aussi de prendre des médicaments, des choses comme ça. Puis, ah ben oui, moi, contrôle freak, c'est V, là. Moi, je suis pareille. J'ai eu bien la misère, moi, à accepter d'aller dans un avion parce que moi, je voulais le piloter. Tu comprends? c'est ça. Mais je pense que ça vient tout de ça, je pense. Tout de mes antécédents médicaux qui fait que les nerfs du cœur, là, puis là... Et honnêtement, j'ai découvert tout un autre monde. C'est-à-dire que c'est vraiment... J'ai dormi tellement bien, j'avais plus mal dans le cou. J'ai vraiment trouvé ça très agréable, puis vraiment agréable. Une fois de temps en temps. Ah oui, oui. Puis quand même bien que je fumerais tous les jours. C'est pas grave. Mais non, c'est vraiment une fois de temps en temps parce que c'est quand même un peu difficile pour la gorge. Je crois que, en tout cas, on fait attention. Mais c'est vraiment plus dans un moment, même c'est ironique, mais c'est quand je me sens zen que je me sens comme peut-être que je pourrais inhaler quelques puffs. Puis ça me fait vraiment du bien, franchement. Puis je comprends tout ça. Je comprends pourquoi il y a des gens qui prennent ça pour l'anxiété, puis je comprends tout ça parce que ça fait un effet, je le comprends tout. Est-ce que tu le vis-tu des fois avec ton beau Raymond? Est-ce que non, lui, il est comme non. Je le vis avec Raymond, mes parents, mon frère. Non, pas tes parents. Je jure, Gaétan puis Linda. Linda Gaétan! Ah ouais, le gros bat dans le gel.
Ben, en fait, ma mère, à un moment donné, elle prenait, tu sais, l'huile avant de se coucher, puis elle dit: «Ça fait rien ça, cette affaire». Fait que mon frère, il dit: «Parfait». Il a acheté comme c'est pas une vapoteuse, mais un petit truc électrique, là, Ouais. puis là, elle prend ça, puis il adore ça. Ils dorment là, comme des bébés, là. Mais c'est souvent plus quand on est au chalet Ouais. ensemble qu'ils font ça parce Le que bon mais moment. on rit, là, c'est drôle, on rit, on rit, on rit, puis on a du Moi, fun. j'imagine les quatre autour du feu au chalet. Chris! Ah, c'est le feu! Ah, c'est pas... ton beau Raymond, ça fait 147 ans que vous êtes ensemble. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, là. Ça va faire ben là, ça fait 29 ans, mais l'année prochaine, on va faire 30 ans, oui, 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 Hey, 30 ans. puis t'as juste 44 ans, tabarnak, c'est fou, là. Oui, oui. Moi, je l'ai connu, oui, j'avais 15 ans, lui avait 21, puis bon, tout le monde connaît l'histoire. Lui, il savait pas que j'avais 15 ans, fait que Uh-huh. j'ai caché ça pendant une couple de dates, là. Ah oui. Puis, à un moment Je l'ai donné... testé pour mon âge. Non, mais sérieux, en fait, lui, il pensait que j'étais plus comme vers les 18. Ouais. Puis non, j'avais 15 ans. Puis quand j'ai dit, je pensais que ma vie était finie. Là. Tu sais, j'étais allée dans ma chambre, puis j'ai mis du Amy Grant, puis du Mario Pelcha, puis j'ai broyé ma vie. Là. Tu sais, tu comprends? Je me disais, c'est sûr qu'il ne voudra rien savoir d'une fille comme moi. J'avais même pas de permis de conduire. Tu T'avais sais, 15 ans. Chris, t'étais mineur à la base. C'était... écoute, il a dû capoter. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que c'est moi qui ai tout initié dans nos relations. Moi, à un moment donné, là, après 2 week-ends, là, j'ai dit: «OK, ben là, moi, je suis tannée, là, moi, je t'aime. Tu m'aimes-tu?» Là, il a dit: «Ouais, bon, parfait». Je l'ai frenché, puis là, j'ai dit: «Ben, c'est ça, moi, je t'aime». Fait que pour Wow! le reste, c'est tout moi qui ai initié parce qu'à un moment donné non, mais je le comprends, le pauvre, tu Ben sais, oui, ben il oui, ben était oui. super respectueux, tout ça, mais c'était cool. C'était une belle période, notre rencontre. Comment ses parents puis tes parents, tu sais, ils veulent pas. Moi, ma tante et ma fille, là, t'as 15 ans, tu sors avec un gars de 21, ça se peut, là, que j'ai quelques questions. Là. Y a-tu eu un petit rapport à faire, là? Ben, l'avantage qu'on avait, c'est on venait d'un petit village. Fait que, tu sais, quand Ouais. tu viens d'un petit village, ben, tout le monde se connaît, les bouleries se connaissent les dicaires. Fait que Ouais. ça l'a aidé. Puis, tu sais, mon père, il me disait: «Hey, c'était ça, c'est poche, tu sais, tu sors avec un gars de 21 ans, puis Gaétan qui dit: "Reviens à minuit"». Là, faut que tu le dises à ton chum. Puis moi, il disait tout le temps: «Véronique, on revient à minuit. On est dans la cour à minuit. On reste Ouais. pas dans le char, on est dans la cour à minuit». Hey, il était bien plus smart que moi, Raymond. Moi, j'étais bien plus frivole, puis go, let's go. Ouais. Puis lui, il savait, donc il a gagné la confiance de mes parents comme ça, puis il était très respectueux. Mhm. Puis moi, mes parents, ma mère, elle a eu un petit peu plus de difficultés parce qu'elle voulait pas, tu sais, elle voulait vraiment que cette relation-là soit respectueuse et tout. Mon père, c'était moins pire, il était plus ses principes là, de famille canadienne, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Genre, il venait coucher chez nous, mais sur le divan, tu sais, puis jusqu'à temps que ma mère achète un sectionnel, puis Raymond, il avait tout le temps le derrière à terre parce que le sectionnel, Il sectionnait. il sectionnait, puis mon père, à un moment donné, justement en revenant d'une soirée de jour de l'an, un peu, il était dit: «Hey, c'est correct, là, Raymond peut coucher dans le lit avec Véronique, là». Fait que Oh! là, ouais, ça a été la grosse affaire. Ma mère a dit: «Ton père a dit oui». Est-ce Mon que. Dieu! Mais quel bon garçon, ça, Raymond. On va pas aller dans les détails, t'es même pas obligé de répondre, mais Raymond, as-tu attendu le 3 ans réglementaire afin là, de. Non. Ah, ok, Ben parfait. non, c'est pas Raymond qui l'a attendu, c'est moi qui ai dit: «Let's go». Ben non! Mais moi, j'ai toujours eu dans ma tête, je crois, parce que moi, quand j'étais ado, je me tenais toujours avec les plus vieux. J'aimais ça. Mhm. C'est pas parce que les expériences étaient plus, mais on dirait que ma tête était là. Ça fait Ouais, longtemps que je suis vieille, moi, dans ma tête. Ça fait ouais. longtemps que j'ai 33. Là, je stock. Là, j'ai quel âge que j'ai? J'ai 44 ans, là. Oui, j'ai 44, je vais avoir 45. Mais moi, je suis stock à 33 dans ma tête, puis je pense que je l'ai été depuis très longtemps. Je comprends. J'ai Ben, j'ai été vieille vite. juste que tu as dit au tout début du Spacecast, tu avais 6 ans, puis tosse-toi la gardienne, mon frère fait de l'as, on l'amène Ouais, dehors, la pompe. Tu étais déjà en mode gestion de. exactement. Ma mère veut que tu sois là, mais j'ai l'impression qu'à 6 ans, tu pouvais garder ton frère. Là, il y avait... C'est ça.
Puis, on parle beaucoup du concept de la famille. On voit que c'est extrêmement important pour toi, puis pas juste ton petit noyau, la parenté au complet. Ton frère a des enfants. On a déjà effleuré le sujet ensemble dans une pause de chanteur masqué. Pour les gens qui se posent la question, on n'est pas obligé d'y aller non plus. Je suis bien placé pour en parler parce que j'en veux pas. Puis moi, si tu m'en parles pas, c'est pas de tes calices d'affaires. Mais de ton côté, est-ce que ça a été un choix? Est-ce que ça a été le processus de... Ça a été un long processus pour te dire, bien franchement, parce que ça... Moi, je pense que si, par exemple, j'avais eu une surprise, ça aurait fait bien mon affaire. Mais de le planifier, c'était dur. Puis moi, ma carrière, je me rends compte que elle a commencé sur le tard. J'avais 34 quand j'ai fait la première partie de Céline, tu sais, puis 32, 34, là, que je suis dans ces eaux-là. Puis je me rappelle que je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, c'est pas le temps de faire un bébé là. Ça va être comme complètement ridicule. Puis qu'est-ce que je vais faire vivre à lui, là, ou à elle? Donc, je me suis dit, on repousse, on repousse, on repousse. Puis en même temps, je n'étais pas si convaincue que ça. J'étais pas si convaincue que ça, mais la société fait en sorte que quand tu es une fille, il faut que tu te poses la question, puis tu te la fais souvent poser, la question quand est-ce que vous allez avoir des enfants. Puis c'est comme si c'est un fait acquis, puis qu'on assume que c'est fatigant à un moment donné. Puis je suis très admiratrice des filles d'aujourd'hui, là, plus de ta génération, qui répondent à des questions comme genre, c'est pas de tes affaires. Ouais. C'est génial. Parce que et pourquoi tu me poses cette question-là? Pourquoi tu ne la poses pas au gars? Tu sais, j'aime ça, cette nouvelle tendance-là. Puis moi, puis Raymond, à un moment donné, je pense qu'on a fait le choix. On a dit, je pense qu'on sera les meilleurs accompagnateurs de vie qu'il n'y aura pas. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui disent qu'on est leur deuxième père et mère. Puis ça me fait énormément plaisir parce qu'on a eu des contacts très, très privilégiés avec ces enfants-là. Parce qu'il y a aussi les parents, hein? Les parents nous ont laissé entrer dans la vie de ces enfants-là. Puis ils ont vu qu'on leur donnait plein de choses, autant de l'amour, de l'éducation et tout ça, que c'est fantastique de pouvoir contribuer comme ça quand tu es un accompagnateur de vie, tu sais, mon oncle, ma tante, là. Puis moi, c'est ce que j'aime dans ce rôle-là. C'est sûr que, tu sais, quand je parle de mes souvenirs de grosses familles, des fois, je me dis, j'aurais aimé ça, peut-être avoir une grande famille, mais en même temps, j'aurais pas pu faire ce que j'aime, puis j'aime beaucoup ce que je fais. Je trouve que ce que je fais, ça me donne des avantages par rapport à plein de choses qui fait que je peux gâter ma famille, je peux gâter les amis, je peux avoir du temps, pas juste gâter financièrement, gâter avec le temps, tu sais. Moi, aller chercher mes nièces là, après l'école, puis les amener voir Mary Poppins à Montréal, là, c'est un jeudi soir, là, tu sais, on fait ça un jeudi, puis il manque de l'école le lendemain, c'est le party, là. Moi, tu sais, j'ai ce privilège-là de pouvoir être présente comme ça pour ces personnes-là, fait que je me dis que je pense pas que c'est un manque, je pense que c'est... Puis je pense que c'est une décision qu'à un moment donné, on a comme fait face, Raymond puis moi, puis on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est non, on n'en aura pas d'enfants, puis c'est bien correct comme ça. Puis, mais je dois te l'avouer, j'y ai pensé pendant un petit bout. Mais ça allait tellement vite. Tu sais, la carrière, elle allait tellement vite. Moi, là, j'arrivais en France, je mangeais un morceau de gâteau, il y en avait un plus gros qui arrivait, un plus gros. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu as passé presque 9 mois de ta vie ailleurs que pas dans ta maison. C'est fou, là. Non, mais je comprends, puis je pense exactement comme toi là-dessus. Puis évidemment, je te pose la question parce qu'on est dans un contexte où je gratouille, mais moi, dans la vie de tous les jours, tu ne me verras jamais poser cette question-là. Puis effectivement, comme tu l'as si bien dit, tu sais, la fameuse réponse de c'est pas de vos affaires, c'est pas de tes calices d'affaires. C'est juste le numéro que je fais dans mon show où j'aborde le sujet, le nombre de personnes. Oui, je le dis, tu sais, puis tu sais, moi, souvent, des fois, tu sais, juste que je dise, mais c'est juste, ça me tente pas de m'occuper d'un enfant. Tu sais, les gens sont comme, hey, shit, tu sais, fondamentalement, c'est carrément ça, tu sais, ça me tente pas de... Mais le nombre de messages que je reçois, là, c'est tout le temps assez... Les gens sont contents. Et souvent, c'est, merci de démystifier, tu sais, t'es pas obligé de te justifier, Calis, ça. T'en veux pas, t'en veux pas. Puis on s'est entendu que ça a l'air compliqué d'élever des enfants aujourd'hui. Tu sais, quand on voit nos amis avoir des enfants, là, puis... Oh mon Dieu, Seigneur, il ne mange pas son orange. On va aller voir un psy pour voir si ça va bien avec l'orange. Puis, tu sais, je trouve que c'est des parents extraordinaires. Mais en même temps, tu sais, je pense que c'est ça l'affaire, c'est que je pense que je suis trop pognée dans
mon enfance où je mangeais des sandwichs gelés parce que je voulais pas rentrer. Je voulais encore faire mon fort dans le coin. Puis pour moi, c'était le fort de la Gare des Tuques, là, tu sais. On dirait qu'il n'y a plus ça. Puis même avec mes nièces, des fois, je fais comme, OK, on va-tu jouer dehors, là? Puis c'est plus ça. Fait que je pense que j'aurais une frustration d'élever des enfants aujourd'hui dans ce que moi, j'aime. En tout cas, je sais pas si ça a du sens ce que je dis, là. Oh, oui, Mais... ça a du sens. Puis même si tu veux les amener dans ton univers de comment tu voudrais élever tes enfants, quand je parle à... Parce que moi, tous mes amis du secondaire ont des enfants. C'est que tôt ou tard, ils vont à l'école, puis là, ils se frottent à d'autres situations, à d'autres univers. Fait que si, mettons, t'es plus, on joue dehors, pas ou moins d'iPad, à un moment donné, ils réalisent que leurs amis, ils ont tout le temps l'iPad, exemple, ils ont tout le temps ci, ils ont tout le temps ça. Fait que tu deviens un peu à la merci de... Ben là, tu veux pas que ton enfant soit pas cool, esti. Fait que là, tu lui donnes ce que tout. Tu sais, fait que il y a comme une dualité, mais c'est tout qu'un sport être parent. Là. Je les salue d'ailleurs, tous les parents qui écoutent. Là. Ah oui, c'est une vocation. Ah, vraiment, ils sont bons. Puis je pense que j'ai eu aussi mon lot parce que j'étais une gardienne beaucoup quand j'étais adolescente. J'ai gardé des enfants, j'en ai gardé. Fait que je pense que je l'ai eu mon moment bébé-enfant. Tu sais, j'en ai changé des couches, puis j'en ai gardé des petits, puis j'en ai raconté des histoires. Puis, tu sais, fait que je pense que j'ai eu cette période-là qui fait que ça a été comme assouvi peut-être, mais ça n'a rien à voir avec son propre enfant. Là. Puis ça, j'entends des gens qui vont me dire, ben voyons, ça n'a pas rapport, c'est pas ton enfant. Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est correct de le dire aussi, puis j'admire beaucoup ça, moi. Ouais. Je trouve que quand c'est clair, pas d'inventer des réponses de ci, de ça. Puis je pense pas que je l'ai fait auparavant, je pense que je n'étais vraiment pas certaine. Je comprends. Mais t'as quand même, tout comme moi, hein, on a des enfants canins. Oui. Le beau Marcel. Mon Marcel. Ton Marcel. J'adore ce nom-là. Marcel, pour un chien, je l'aime encore plus. J'adore ce chien. Le beau Marcel. Et d'ailleurs, là, je sais que tu as des horaires très chargés. Le temps nous presse. Tu m'accordais 1 heure de ton temps. Non, vas-y, continue. Non, mais je veux quand même l'apprécier, mais en terminant, je veux que tu me parles un peu de ton Marcel. C'est quoi la race déjà de ton Marcel? C'est un griffon cortal. C'est ça. Puis Marcel... c'est comme l'éleveur qu'il avait vendu à un autre éleveur, puis cet éleveur-là qui est américain n'était pas content de la dentition de ses chiens, donc il a demandé à l'éleveur ici s'il ne pouvait pas fournir puis les remplacer. Et quand l'éleveur d'ici a vu la condition des chiens, elle a fait « Je te rembourse, je ne te vends pas de chiens, je veux reprendre mes chiens ». Normalement, un griffon, tu rases pas ça. Ben, il avait rasé Marcel. Il tuait. Puis quand il est arrivé, il faisait pipi caca dans la maison. C'était un enfant de la DPJ, puis je veux pas... c'est pas un asti que c'est pas comparable, là. Non, mais je comprends ce que je veux dire. On te comprend. On n'est pas... ce que je veux dire, mais on n'est pas de mauvaise foi, vas-y. Non, c'est ça, mais c'était comme un chien qui avait pas du tout de... Socialement, il était pas... il y avait des lacunes socialement. Ouais. Il faisait pipi caca dans la maison. Il y a beaucoup de fixes sur les ombres. Là, on s'est posé la question, est-ce qu'il a été beaucoup dans un chenil? Est-ce qu'il a été plus dans une cage? On ne sait pas trop. Bref, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'on l'a adopté puis que nous, on a décidé de s'investir avec le gros Marcel. Puis ça a été beaucoup de travail au début parce qu'on l'a pas eu petit, donc on n'a pas pu y montrer des choses. Mais là, ça va super bien. J'ai trouvé plein de jeux, des puzzles pour lui enlever, le stimuler, le faire marcher. C'est une grosse job, ça. Mais moi, ça a été, Sam, honnêtement, pendant la pandémie, ça a été comme ma pilule de bonheur. Comme plusieurs. Moi, j'ai été très, très anxieuse pendant la période de la pandémie parce que, oui, parce que c'est tu sais, control, là. Uh-huh. Tu contrôles pas cette situation-là. Fait que là, moi, dans ma tête, je me suis dit, oh my God, j'ai 27 personnes sur la route que je vois plus. Ils n'ont plus de job. Je me sens, ils sont responsables, là, c'est tous des adultes, là, mais moi, je suis un peu une maman dans mon cœur, là, je suis un peu matriarcale. Là. Même dans ma façon d'être en tournée, des fois, je me dis, OK, du cœur, les nerfs. Mais, oui, moi, je fais, où c'est que tu t'en vas? Tu t'en vas-tu d'un bar? Dis-nous où c'est que tu pars? En tout cas, bref. Et donc, j'ai trouvé cette période-là un peu dure. Ouais. Puis, de ne pas savoir quand est-ce que ça allait reprendre, de ne pas savoir si tout le monde allait revenir, de ne pas savoir comment... Moi, ça me... Être à la maison, forcé, là, c'est pas comme une vacance où tu l'as mérité, là. Tout le monde garochait, peinturer, tout ça. Moi, j'ai rien fait de ça. Je me suis dit, oui, je vais peinturer ma maison, je vais faire ça, mais j'ai rien fait de ça parce que j'étais...
j'avais de la difficulté à m'organiser. Mais Encore? la seule affaire qui était organisée, par contre, oui, encore, parce que j'étais dans un contexte tout pas Ouais. organisé. C'est bon, ça, c'est une petite psychologie à 2 scènes que tu viens de me faire réaliser. Ça me fait plaisir. Puis, la seule affaire qui est organisée, par exemple, c'était le matin, Marcel, pipi, on va marcher. Ouais. Hey, j'ai marché avec lui, là. Écoute, on a eu tellement de plaisir. Ça me fait tellement de bien. C'est de l'amour inconditionnel. Fait que, oui, il y a beaucoup de chiens qui ont été adoptés pendant la pandémie, puis j'espère que les gens vont être très conscients que le retour au travail, tout ça, il va falloir que ce soit un bon encadrement parce qu'il ne faut pas les laisser aller, ces animaux-là, puis il faut faire attention. Mais moi, ça m'a aidé au bout. Il y a ton beau Marcel qui t'a fait du bien, puis aussi ta demeure, parce que naturellement, avec la carrière que tu as, les horaires que tu as, je me dis, Dicker, ça vit dans un penthouse au centre-ville, mais à chaque tournage du Chanteur masqué, tu repartais dans ton bois, 45 minutes, 1 heure de char, c'est pas plus. C'est essentiel. Tu es chez toi, j'imagine, en ce moment, de ce que je semble voir en arrière de toi. Ouais. Ça te le prend, ça. Tu retournes dans ton embrun, en quelque sorte, ou... Je pense que c'est la racine profonde. Moi, j'ai une scie à chaîne. Oui! J'ai une scie à chaîne, oui, parce que j'étais tannée de ramasser les branches en arrière de Raymond qui avait tout le temps du brinti dans la face. Je dis, hey, là, wow! Je dis, montrez-moi comment, là, j'haïs ça, ramasser les branches, franchement. Fait que j'ai demandé à mon père, mon frère, Raymond, de tout m'occuper. Ils m'ont tout montré comment. J'ai une scie à chaîne. Il y a des chevreuils qui passent, des dindes. Il viennent chier sur mon char, mais c'est une autre affaire. Puis, mais j'aime ça, oui, pour moi, c'est important, cette campagne-là, l'odeur, le marcher dans la nature, oui. Parce que moi, quand j'étais à Embrun, ma première partie de mon enfance, c'était à la campagne. Moi, je pouvais partir, me faire un chocolat chaud, partir avec mes petits skis, puis m'en aller au petit boisé qui était à peu près comme à un demi-kilomètre, là, proche de chez nous. Puis là, je m'en allais. Là, je m'installais sur une roche, puis je buvais mon petit chocolat chaud, je voyais des petits lièvres, puis là, je repartais. Wow. Je revenais avec mes skis toute seule. Oui, parce que j'aimais ça, j'ai toujours aimé ça. J'allais jouer dans le champ avec les vaches. Moi, là, j'ai marché souvent dans des bouses de vaches. Moi, là, j'ai tiré. Mon grand-père Murphy, qui était à côté de chez nous, il y avait une petite ferme, tu sais, un hobby farm, là. Puis il y avait des vaches, puis j'allais tirer le lait, là. Puis il m'avait bien averti de ne pas donner un nom au cochon, puis je l'avais fait, puis le cochon est mort pour la boucherie. On apprend. Toi, tu nommais-tu les vaches quand tu étais sur la ferme? Non, oui, je les nommais. Oui? On les nommait, j'avais mes vaches à moi. Ben oui, j'avais Samy, ça c'était ma préférée. Samy, ouais. Puis à un moment donné... Samy, tu finis en côte de... Samy a fini dans ma sauce brune à un moment donné. Non, mais c'est ça la ferme, à un moment donné, ils sont vieillissantes, puis c'est ça, on avait notre viande puis notre fromage. Mais mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que moi, quand je suis arrivée en ville, Sam, je te le jure, quand on a déménagé en ville, Raymond puis moi, on est arrivés, puis j'ai fait mes épiceries, j'ai acheté... Je me dis, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça de la viande rouge? Qu'est-ce qu'elle a, la viande rouge? Elle n'est pas bonne. Ouais. Puis Raymond, je dis, c'est quoi cette viande-là? Raymond, il dit, voyons, V, c'est de la viande. Je dis, ben non, elle est mauve, la viande est... Tu sais, comme moi, j'ai toujours eu le paquet de viande dans le congélateur, si c'était du bœuf ou du chevreuil ou de l'orignal, tu sais, c'était ça. Je viens d'une famille comme ça, puis fait que ça a été comme... Ouais, la ferme, c'était ça. C'était la... C'est fantastique parce que je me rends compte que nos grands-pères puis nos parents, ils ont été bien plus bio puis écologiques que nous autres. Oui. Ben même moi, j'en mange presque plus de viande, tu sais, parce que, tu sais, puis je bois du lait d'amande. On dirait que le fait qu'on le faisait nous autres mêmes, familial, c'était comme... Mais sinon, c'est trop facile d'acheter. C'est là la surconsommation puis tout ça. Mais maintenant que je suis comme, non, t'es plus sur une ferme, tu te contribues même pas, ne serait-ce qu'1% à ça. Ouais. Non. J'ai complètement arrêté. Toi, tu retournerais à un moment donné sur une ferme pour comme, je sais pas, moi, reprendre. Mais premièrement, tu pourras jamais reprendre la ferme familiale, j'imagine. C'est comme... Non, surtout quand t'es vendu il y a une couple d'années. Ah, OK. Mais non, j'ai pas assez l'appel. Tu sais, il faut être manuel en crise, travailler sur une ferme aussi. Il y a tout le temps quelque chose à faire, à bisouner, Non, j'aurais jamais ça de ma vie. Mais dans mes vieux jours, peut-être un jour...
sans dire une ferme, mais oui, comme exactement le décor que tu as en arrière de toi. Ouais. Mais actuellement, j'ai pas cet appel. Parce qu'actuellement, Ouais. c'est la ville. Puis, mais je suis content que... Oui, vas-y, excuse-moi. Je voulais des poules, moi, ici, mais c'est pas possible. Il y a des coyotes, puis il y a des renards. Ouais. Mon chum, il dit, t'es-tu malade? Des poules, on va se les faire arracher. Puis effectivement, le voisin en avait, puis il a fallu qu'il change. Fait que c'est une petite rotation de poules. Puis... mais c'est un bonheur, par exemple. Moi ça, j'ai l'appel un peu. Plus Ouais. je vieillis, plus je fais « Oh my God, j'aimerais ça », tu sais. Je suis J'aimais ça. content d'avoir entendu tout ça. Vois-tu, le but de mon podcast, je pensais te connaître un peu, puis vois-tu, finalement, calissement pas, et tous les gens qui pensent que Véronique Ah oui, Dicker... qu'est-ce que tu avais comme attente, Sam Breton? Je serais bien curieuse de je t'entendre. pensais que tu étais plus conne que ça c'est sûr. Mais non, mais on dirait qu'on est toujours un peu teinté par, tu sais, on te voit toujours sur les grands plateaux, des grandes performances, les tapis rouges de la France, un peu partout dans plein de pays. Je savais à cause de Chanteur masqué que tu avais quand même tout ça, le côté familial. On en a parlé un petit peu, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui vont avoir écouté le podcast, qui vont prendre une calice de débarque de Dicker. Non, mais tu sais, des fois, on a l'image là, puis tu nous as amené complètement là. Ouais. Puis, Mais c'est sûr que, tu sais, l'image qu'on projette des fois dans les médias, ou peu importe, souvent, c'est même pas nous autres qui calculons ça, tu sais. Je veux dire, tu me prends en photo en grande robe dans les marches de Cannes parce que je suis allée au Energy Awards, puis oh mon Dieu. Ben non, moi, il y a beaucoup de monde, à un moment donné, quand j'étais avec M. Angélil, qui coproduisait ma carrière avec René, qui pensait que je voyageais dans son jet. Non, je voyage rouge, Air Canada. En autobus, des fois, puis... Oui, surtout en autobus, surtout en tourbus, oui. Ouais, beaucoup. Mais ce que je retiens le plus, puis pas que je suis surpris, loin de là, je m'étais juste jamais arrêté à me poser la question, c'est que tout ce que tu as dit par rapport à ton père, mettons, il est temps, tu vas faire la vaisselle, Calis, puis tu vas montrer comment ça marche une scie à chaîne. Ce côté-là de toi, j'adore ça. À un moment donné, là, tu sais. Ben oui, puis dire à Raymond, moi, je suis tannée, je veux sortir avec toi, tu viens, oui. Tu sais. Oui, mais c'est ça. Ouais, j'adore ça. Oui, mais oui. Non, mais c'est bon parce qu'en plus, là, tu sais... pauvre gars de ma vie, pauvre homme de ma vie. Non, mais c'est le côté que c'est ma petite étoile performance d'un de tes côtés de ta personnalité que j'ai savouré aujourd'hui. Puis je te remercie encore pour ton temps. Je sais que tu es calicement occupé. Puis merci de m'avoir donné ce temps-là. Puis je suis sûr que je ne suis pas le seul qui va l'apprécier. Puis au plaisir de te revoir, que ce soit au Québec, en France ou peu importe où, faire une petite prestation. Puis aller voir, j'invite les gens à aller voir ton show. Moi, j'ai vécu un esti de moment, puis je te l'ai dit, mais je vais le redire pour le bienfait des gens qui nous écoutent. Chanteur masqué, il y a des pauses, il y a des longues pauses des fois. L'animateur de foule, Max, qu'on salue. Il y avait un couple qui célébrait leur 33e anniversaire de mariage, je pense, puis il t'a demandé de chanter une chanson d'Édith Piaf. Puis, je me trompe pas, c'était bien Piaf. Oui. Et tu te lèves. Moi, je suis à côté de toi. Pour ceux qui écoutent Chanteur masqué, t'es juste, t'es à ma gauche. Tu te lèves et tu te mets à chanter à la bonne franquette, ton petit micro au casque. T'as pas nécessairement un vrai micro. Puis, tabarnak, je m'en suis pas remis. Tu peux en parler à ma blonde. J'ai été figé dans le temps d'un moment parce que tu dégageais et la force et la précision de ta voix. J'étais comme, mais ça n'a pas de crise de bon sens, cette femme-là. Le talent que tu as, puis je suis comme, je vais aller voir ton show bien certainement, mais c'est le fait d'être à 5 pieds de toi puis vivre ça, là, ah ben Chris. Puis là, en plus, je réalise que je t'aime encore plus avec la dernière heure que tu m'as donnée. Maudit calice, on est dans ma... Je vais te montrer mon petit chien parce que je vais en adopter une deuxième, moi, comme toi. Oui, parce que je vais adopter une petite femelle. Je vais aider Marcel un peu, là. Ça va être quoi son nom? Ça va être Simone. Marcel et Simone, asti, j'aime ça. Là, je te laisse aller à ton meeting, mais juste avant, fais-moi plaisir. Tu peux te fumer un petit bat. Ça va te replacer. Arrête donc! Si un jour, si un jour tu t'invites dans ma campagne au bord d'un feu, ça, on va peut-être perdre contrôle. On va enregistrer, juste avant on va enregistrer pour capter tout ce qui se passe. On va réécouter ça le lendemain. Voilà, si tu penses que un jour, tu m'aurais dit, Véronique, tu vas parler dans un podcast, tu vas dire que tu as fumé du pot.
On dit les vraies affaires ici de Carolis. Ouais, mais c'est le fun. Absolument. J'adore. Je te laisse vivre ta vie. Bon meeting. Merci encore pour ton temps. Bisous, bisous. Prends soin de toi. C'est réciproque. Tu es une belle découverte pour moi aussi. Je t'embrasse fort. C'est gentil. Bye bye. Bye!